Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir un petit peu vos énergies pour le mois d'octobre du 1er au 15, enfin du 3 au 15 du coup. Bon après il n'y a pas forcément de question de temps. On va aller voir ici avec l'oracle de l'archange Gabriel. Ah bah vous avez exactement la même carte que les Gémeaux que je viens de faire, hein, c'est marrant. Si vous avez du Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir la guidance. Alors, on vous dit ici, une partie de votre vie implique d'enseigner et de guider, d'aider les plus jeunes. Alors, quand je vois ça, ça me fait penser que vous avez peut-être une carrière à faire au niveau de l'aide aux enfants. Alors, ça peut être enseignant, ça peut être formateur, ça peut être faire un voyage humanitaire pour aller donner un peu de temps et d'amour à ses enfants, aux enfants qui sont un peu orphelins. Ça peut être quoi d'autre aussi ça peut être aussi justement vous reconnecter aussi à peut-être à vos enfants, en tant que grands-parents aussi, vos petits-enfants. On vous demande aussi peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, pour être quelque chose de plus spirituel, on dira plutôt votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler le côté enfant, vous voyez. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir, on va mettre 2 cartes pour le professionnel, 2 cartes pour le matériel et financier, 2 cartes pour la surprise du mois et au niveau sentimental, le Danelore. On va mettre 3 cartes. Alors, comme ça, c'est mieux, parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Hop, hop, hop. J'essaye de filmer au mieux, c'est pas toujours évident. Alors, ensuite, je recouvrirai avec le petit Lenormand. Alors, au niveau professionnel, vous avez le mât et vous avez le roi de bâton. Alors là, on voit que vous reprenez votre pouvoir. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes aux commandes de ce que vous voulez. Vous avez pris votre leadership. Hein. On parle ici d'impulsivité, d'optimisme. Le roi de bâton, c'est quand même un roi qui est dans l'action. Hein. On vous parle aussi vous êtes quelqu'un de très inspirant, vous avez beaucoup d'énergie en vous, vous êtes peut-être très charismatique. Et en plus, on me dit ici que vous êtes dans une forme de... avec le mât, voilà, il n'y a rien qui vous fait peur, quoi, en fait. C'est un peu, vous partez un peu à l'aventure. Vous êtes insouciant, vous êtes idéaliste, vous êtes spontané. Vous voyez, le fou, lui, il y va, hein, même si il fait même pas attention à ce qu'il y a devant, il y va, enfin il a envie, il y va. Donc ça va tout très bien avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très enthousiasmé, qui a beaucoup de leadership, qui n'a pas peur, qui y va en fait aussi et qui inspire les autres aussi du coup, hein, parce qu'il ose, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous voyez le serpent. Alors on vous dit ici qu'il y a une forme de transformation pour vous les Capricornes. Alors soit vous êtes en pleine transformation, vous changez de peau, hein, le serpent ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi que vous reprenez le pouvoir par rapport aux jalousies, au regard des autres, aux autosabotages. C'est un peu ce que je ressens ici, peut-être qu'on vous a beaucoup jalousé, on vous jalouse, donc il faudra peut-être faire attention quand même aux jaloux. Bon après je pense que vous en avez rien à faire parce que avec le mât et le roi de bâton, vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup je dirais, de charisme. Vous en fichez un peu du regard des autres. C'est ce que je ressens. C'est vraiment pour... ça serait résumé, ça serait ça. J'en ai rien à faire des autres, j'y vais, quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Au niveau matériel et financier, vous avez le 7 de denier et le soleil. Alors, on voit que vous êtes... oui, ça ressemble beaucoup aux Gémeaux. Le 7 de denier, c'est on va récolter. Vous êtes en train de faire des investissements. Vous êtes beaucoup investi, moi, je dirais aussi. Et là, vous attendez de récolter. Et vous méritez, parce qu'on a le soleil également. Le soleil montre bien que vous êtes très positif, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. On parle d'optimisme, de vitalité retrouvée aussi. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi
beaucoup travaillé dernièrement pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, vous avez, alors peut-être que vous êtes aussi à votre compte, hein, pourquoi pas, et que c'est enrichissant ce que vous vivez actuellement, vous êtes reconnu. On parle en tout cas de bonheur, de vérité, avec le soleil, c'est aussi on éclaircit des choses. Il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir, vous y voyez plus clair. On parle aussi de confiance, hein, vous avez confiance en l'avenir, vous savez que ça va arriver, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore là, mais il y a des choses qui vont arriver. Vous le sentez en fait. Et vous savez que, on me dit, vous le savez que vous le méritez aussi en plus. Vous méritez votre gloire. Voilà, c'est votre gloire. Je ne sais pas pourquoi on me dit la gloire, mais c'est un peu ça. Et on a ici la cigogne. Donc on voit aussi peut-être pour certains un déménagement. Hein, le soleil et la cigogne, ça me fait penser à un déménagement. Ou ça peut être aussi un projet qui est en train de... Vous déployez vos ailes un peu avec la cigogne. Vous partez vers de nouveaux horizons, vous savez que ce projet se met en place. Il y a peut-être aussi pour certains un projet de voyage, hein, pourquoi pas. C'est pour ça que je vous disais, peut-être des voyages humanitaires, des choses comme ça avec la cigogne. Beaucoup de déplacements aussi peut-être. Mais bon, surtout je dirais un gros projet qui se met en place, mais aussi peut-être un déménagement. Moi, je vois ça comme ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une grossesse. Hein. La cigogne, ça peut représenter aussi la grossesse, l'arrivée d'un enfant. Donc peut-être ça aussi, hein, vous êtes très heureux parce qu'il y a l'arrivée d'un heureux événement dans la maison. Hein, ça peut être ça. Alors la surprise, on a ici l'impératrice. Oh oui, et le magicien. Oh là 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 là, mais quelles sont belles vos cartes. L'impératrice, c'est aussi, c'est un peu comme le roi de bâton. Hein. L'impératrice, elle est proche de la nature. Alors ça peut être aussi la surprise, l'impératrice, la grossesse. Hein. Voilà, tout simplement. Une grossesse, une fertilité de quelque chose. Hein. Vous êtes dans une période fertile, les Capricornes. Donc on me dit ici que vous avez tous les outils entre vos mains. On parle du magicien. Alors le magicien, il est très créatif. Il a tous les outils. Il part à l'action. Il a le pouvoir de concrétiser les choses. C'est quelqu'un aussi qui a pas peur. Hein. On parle de magie, de travail, d'autonomie. Voilà, il y va en fait aussi. Hein. Il a la volonté d'y arriver. Mais l'impératrice, c'est pareil. C'est aussi la créativité. C'est aller relier beaucoup à la terre-mère. Hein. Donc l'ancrage, la racine, les racines. Voilà, c'est aussi une forme de... C'est une initiatrice de projet aussi, l'impératrice. Donc vous voyez, avec... vous avez le roi de bâton, vous avez l'impératrice, vous avez le magicien, vous avez le mât. On voit bien que vous, ça y est, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous êtes très connecté aux énergies. Vous avez beaucoup d'énergie, je dirais même. Hein. Vous avez tous les outils entre vos mains. Et l'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui est très charismatique également. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très connecté à la terre. Vous êtes très ancré, proche de la nature, une maman bienveillante, vous voyez, un peu une forme de maman aussi. C'est pour ça que je vois des personnes qui vont entourer les enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de... C'est une grande... Souvent l'impératrice, on dit qu'elle est très charismatique, c'est une beauté, c'est une féminité, c'est beaucoup d'harmonie. C'est le soin aux autres aussi. Voyez-vous, l'impératrice, c'est une maman, quoi. Elle donne beaucoup de... Très douce. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez partir dans un projet, un nouveau projet pour aider les autres, guider les autres, être dans la douceur, donner de la douceur aux autres. Voilà, c'est un peu tout ce que je ressens ici. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui se dessine et que c'est comme si vous alliez... Alors, ça peut être aussi un rêve d'enfant. Si on parle d'enfant, ça peut me faire penser aussi à ça, un rêve d'enfant que vous allez mettre en place. Hein. Allez, on va aller mettre le petit Lenormand. Oui, on a la tour. Donc, on voit que vous vous élevez, vous sortez de quelque chose peut-être qui a été enfermant. Et avec la tour, on s'élève. Peut-être aussi des démarches. Vous allez faire beaucoup de démarches auprès d'administration, peut-être pas de la justice, mais ça me fait penser à des organismes officiels. Vous allez faire les démarches nécessaires. Pour certains, ça peut être aussi... avec la tour, peut-être je vous vois bien ouvrir quelque chose, un immeuble, peut-être un spa ou peut-être un centre de quelque chose pour peut-être les enfants ou une association. Voilà, je ne sais pas, vous allez peut-être faire des démarches pour créer une association, par exemple pour les enfants ou l'aide aux enfants, l'aide aux devoirs ou pour les enfants immigrés ou je ne sais pas, vous voyez, enfin je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je ressens un truc comme ça.
Ça peut être aussi, oui, quelque chose où on est dans le bien-être. Vous voyez, là, on peut se retrouver, on peut être en cocooning, on peut être dans l'aide aux autres. Une construction de quelque chose, hein, ou peut-être pour certains, une construction je ne vais pas dire votre maison parce qu'on n'a pas la maison, mais une construction de quelque chose qui va vous élever. Bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, oh là là, vous avez pratiquement les mêmes cartes que les Gémeaux. Mais c'est impressionnant ça, pourtant je les ai mélangées. Pourtant, vous n'êtes pas du même élément. Hein. Gémeaux, c'est signe d'air et vous êtes signe de terre. Bon, si vous avez en tout cas, ou peut-être la personne en face de vous, hein, votre chérie, elle est peut-être, il ou elle, hein, elle est peut-être Gémeaux. Hein. Alors, on vous parle d'un nouvel amour, d'une rencontre qui va être très importante pour vous. On parle ici que pour vous, il y a eu beaucoup de concessions. Mais on vous dit, il faudra être dans l'affirmation de vous-même, vous allez avoir des révélations, on parle de respect et de règles. Oui, alors peut-être, soit vous étiez dans une période où ça a été compliqué et que là, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, une rencontre importante. Alors, c'est pas forcément un amour, ça peut être aussi une personne au niveau professionnel, amical, hein, qui vient vous aider et qui vient vous aider à vous affirmer un peu plus encore. Où on vous dit, vous avez peut-être travaillé dur aussi, et là, ça y est, vous allez pouvoir concrétiser cet amour. Y a eu quelque chose, vous avez dû faire beaucoup de concessions, peut-être aussi. Y a peut-être eu, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, je sais pas, où votre couple, vous aviez laissé votre couple un peu de côté, ou vous étiez loin de votre chéri. Je sais pas, ça peut être tout ça, une épreuve. Hein. Y a eu une épreuve ou peut-être un souci de santé, je sais pas. En tout cas, vous renaissez de vos cendres, les Capricornes. Et là, on parle quand même d'un nouvel amour et on vous dit... je vais vous dire la phrase qui m'arrive. On me dit, vous en avez assez chié. C'est pas très élégant. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Il y a eu beaucoup de difficultés en amour pour vous au niveau sentimental ou même amical. Vous en avez beaucoup sué. On va dire plutôt ça. Et là, il y a quelque chose, une belle rencontre qui va vous permettre de vous affirmer, de vous révéler avec beaucoup de respect. Pour moi, c'est ce que je ressens. Une personne qui va vous respecter, vous allez la respecter, ou peut-être aussi dans votre couple, il y a peut-être eu des soucis, hein, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais là on me dit ça y est, ça va se rétablir, les épreuves se terminent en fait. Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu beaucoup de stress. On vous a beaucoup stressé, on vous a gaspillé, on me dit. On vous a gaspillé votre énergie. C'est pour ça que vous reprenez du poil de la bête, les Capricornes. Ça a été compliqué, ça a été stressant et on vous a donné beaucoup de miettes, on me dit. Dans le passé, vous avez reçu beaucoup de miettes, mais là, ces miettes, elles vont faire un bon pain, quoi. Je sais pas, je suis inspirée aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. On me dit quoi ici? Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà, on vous demande d'écouter ce que vous ressentez. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui sait écouter ses émotions. Hein. C'est quand même une maman ou une femme dans toute sa splendeur, on va dire, et qui est beaucoup dans les émotions, moi je dirais aussi, parce qu'elle donne beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, après, la cigogne, c'est un peu la maman aussi, quelque part. Hein. Vous voyez, là, la cigogne, ça peut être la future maman, ça peut être en tant que maman ou votre maman. En tout cas, là, il y a quelque chose à aller accueillir au fond de vous-même, mais pour moi, vous allez l'accueillir puisque on voit bien que vous partez vers de nouveaux horizons et il y aura peut-être justement un trop-plein d'émotions parce que pour vous, ça va être comme si c'était un grand changement. Il y a peut-être aussi, au niveau amoureux, on vous dit de ne pas rester trop en introspection, justement. Parce qu'on voit que vous avez peur, hein, mais on vous dit non, il faut accueillir ces émotions. Vous allez ressentir quelque chose de très fort pour la personne. Ça va être un amour qui est très fort, hein, très authentique. Donc pour vous, ça va vous changer. Donc c'est normal que vous soyez dans les émotions. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt avec les guidances sentimentales. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales et à me poser des questions si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Merci, au revoir.